Parole de la semaine. Cultiver le mariage. Zakpunen, 22-02-2026. Lorsque le diable est autorisé à s'immiscer entre un mari et sa femme, le mariage commence à ressembler à une friche. Proverbe 24, 30-32 dit « J'ai passé près du champ de l'homme paresseux, et près de la vigne de celui qui n'a point de sens. Les ronces et les chardons en avaient couvert la surface, l'ortie avait envahi ses murailles, et les pierres en étaient renversées. J'ai regardé, j'ai pris la chose à cœur, j'ai vu et j'ai reçu l'instruction. Lorsqu'un jardin est négligé, il commence rapidement à devenir envahi. Il n'est pas nécessaire de semer des mauvaises herbes, des épines et des chardons dans un jardin, car elles poussent d'elles-mêmes. Si vous passez près de deux maisons et que vous voyez qu'une d'elles a un beau jardin, tandis que l'autre a un jardin envahi qui ressemble plus à un terrain abandonné, vous ne supposeriez pas que le beau jardin s'est formé tout seul. L'homme avec le beau jardin a dû travailler dur et s'est donné de la peine pour le rendre beau. En revanche, vous ne supposeriez pas que l'homme avec le jardin envahi a mis beaucoup d'efforts pour le rendre ainsi. Son jardin est devenu un terrain abandonné par négligence. Le même principe s'applique au mariage. Si vous voyez un beau mariage, vous pouvez être certain qu'il n'est pas devenu beau automatiquement. Le mari et la femme ont tous deux travaillé pour le rendre beau. Il est impossible qu'un mariage devienne un beau jardin sans que le mari et la femme arrachent les mauvaises herbes et l'arrosent régulièrement. En revanche, si vous négligez votre mariage, il deviendra naturellement un terrain abandonné. Si vous n'êtes pas vigilant, le diable entrera dans votre maison comme un voleur, lentement mais sûrement, pour détruire votre relation conjugale. Cela ne se produira pas du jour au lendemain. Un terrain abandonné ne se forme pas en 2 ou 3 jours seulement. Vous pouvez penser que tout va bien, mais si vous négligez de cultiver votre mariage, il deviendra définitivement un terrain abandonné avec le temps. Et si votre jardin est déjà devenu un terrain abandonné? Considérons comment ce terrain abandonné peut être restauré en jardin à nouveau. Dieu nous donne 2 grandes promesses. La première est en Ésaïe 51:3. Car l'Éternel consolera Sion. Il consolera tous ses lieux déserts. Il changera son désert en Éden et sa plaine aride en jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse y seront trouvées. Action de grâce et voix de louange. Quelle promesse merveilleuse! Demandez au Seigneur de l'accomplir dans votre vie. Si vous ne demandez pas, vous ne le recevrez pas. Jacques 4:2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Demandez au Seigneur de restaurer votre désert en jardin d'Éden comme il a promis. La seconde promesse vient d'Ézéchiel 36, versets 34 à 36. Le pays dévasté sera cultivé au lieu d'être une désolation aux yeux de tous ceux qui passent. On dira, cette terre dévastée est devenue comme le jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui seront restées autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était détruit et que j'ai replanté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et je le ferai. Cela parle d'un mariage si mauvais que même les gens qui passent à côté peuvent voir son état. Mais Dieu dit qu'il restaurera même un tel mariage brisé. Et ceux qui l'ont vu comme dévasté diront qu'il est maintenant devenu comme le jardin d'Éden.
Après avoir lu ces merveilleuses promesses, il est important de se rappeler que vous ne pourrez pas restaurer le désert de votre mariage en jardin sans l'aide du Saint-Esprit. Pas par des techniques de conseil conjugal ou en lisant de nombreux livres, mais seulement par l'aide du Saint-Esprit. Dieu nous a promis son Saint-Esprit en Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous suiviez mes lois, et que vous gardiez mes ordonnances, et les mettiez en pratique. » En Genèse 2.10, nous lisons qu'il y avait un fleuve qui coulait à travers le jardin d'Éden. Ce fleuve est une image du Saint-Esprit coulant au milieu de notre jardin conjugal, rendant tout frais. Lorsque nous reconnaissons notre impuissance à restaurer notre désert en jardin et que nous crions à Dieu pour qu'il nous aide, il nous aidera. Psaume 127.1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, le garde veille en vain. » Tout notre travail pour restaurer notre mariage en jardin sera vain, à moins que le Seigneur ne nous aide. Et même si nous avons actuellement un jardin, nous serons incapables de l'empêcher de devenir un terrain abandonné, à moins que le Seigneur ne le garde. Comment en est-il de votre relation conjugale aujourd'hui? Est-ce un terrain abandonné? Avez-vous abandonné l'espoir que votre mariage ne puisse jamais être restauré en jardin? Dites-vous, il est impossible d'avoir un jardin avec le partenaire que j'ai? C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Mais nous ne devons jamais abandonner l'espoir. Maintenant que vous avez vu les promesses de restauration de Dieu, réclamez-les par la foi pour votre mariage. Ézéchiel 36, 37 dit « Ainsi parle le Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce qu'ils me demandent de le faire pour eux. Ce n'est que lorsque nous demandons à Dieu qu'il le fera pour nous. Donc, vous devez venir au Seigneur et dire « Seigneur, je crois que tu peux faire cela dans mon mariage. Je ne renoncerai jamais à l'espoir. »